La ville de Xertigny, c'est donc une commune située dans les Vosges, à une vingtaine de minutes d'Épinal, qui a connu un passé industriel et qui aujourd'hui compte 2500 habitants. Cette commune, elle est effectivement un peu vieillissante puisqu'on va avoir 33% de personnes de plus de 60 ans, non pas par l'afflux de population âgée, mais par le départ des jeunes du côté des métropoles pour leurs études, pour leur travail. Donc finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que Xertigny peut constituer une espèce d'étude de cas pour voir le vieillissement autrement, pas toujours du côté de la déprise, du côté du manque de dynamisme, du côté du ralentissement, mais plutôt penser le vieillissement comme potentiellement une source de dynamisme pour un territoire. Et de voir quels sont les enjeux aujourd'hui du milieu rural et comment les personnes âgées vivent en fait sur ces territoires ruraux. Aux Amis du Prieullet, nous faisons beaucoup d'activités, entre autres les cartes, les jeux de société. Ensuite, des activités d'aide à la personne. On a des personnes qui visitent des personnes seules. Activité Alzheimer. On reçoit des personnes qui sont malades, et on les occupe 2 après-midi par mois. C'est important. Toutes les actions qui sont menées, elles créent une certaine dynamique sur le territoire puisque ça permet de maintenir le lien social, de maintenir la cohésion sociale, d'éviter l'isolement des personnes âgées. Après, c'est aussi des associations qui répondent aussi à une demande. La vie d'une commune, c'est aussi la vie associative. Si on enlève les seniors des associations, il y a plein d'associations sportives, culturelles, qui vont complètement s'écrouler. Et ça c'est, je dirais que c'est du travail non rémunéré, non visible, mais pour la vie d'une commune, il est fondamental. Quand on a fait la recherche, il y a un discours qui nous a souvent été fait, c'est celui vraiment de l'enclavement du territoire, notamment un discours qui est porté plutôt par les représentants institutionnels. Et cet enclavement, il est perçu du fait de la distance avec les grands axes routiers, notamment avec la distance avec Épinal. Or, c'est vrai que quand on questionne les habitants, on se rend compte que cet enclavement, il n'est pas nécessairement perçu par tous de la même manière. Moi, je ne me sens pas du tout enclavé, non. Nous avons tout. Une maison de santé, vous avez une pharmacie, vous avez des supermarchés, vous avez une maison des associations, vous avez tout ce que vous voulez. Le programme POPSU, c'est vrai que c'est nouveau pour nous d'avoir des chercheurs sur la collectivité. Ça nous a permis de réfléchir sur des sujets qu'on vit au quotidien. Donc ça nous a permis d'avoir des gens qui nous interpellent sur nos politiques, sur comment bien vivre sur la commune ou comment avoir tout un parcours résidentiel sur la collectivité, quel que soit son âge. Notre ambition au niveau des élus de la commune de Xertigny, c'est vraiment faire que les Xertignois puissent vivre tout au long de leur vie sur notre commune, quel que soit l'âge, et trouver l'habitat qui leur convient et les services nécessaires pour bien vivre sur notre commune. Je distribue des repas sur le pays de la Vosges, qui comprend 17 communes. C'est pour faire un maintien à domicile des personnes âgées. L'association du portage des repas est fondamentale sur nos territoires puisqu'elle permet aux personnes en difficulté pour se faire ces repas d'avoir la livraison d'un menu tout à fait adapté à leur santé et la visite, j'ai envie de dire, parce que c'est plus qu'une livraison. Comme ils disent, je suis leur petit rayon de soleil. C'est très important d'avoir une compagnie, discuter. Voilà, c'est plus qu'un portage de repas. On est une grande famille. Voilà. Hop. Ces actions-là ont permis finalement de créer aussi des emplois puisque on a eu beaucoup de besoins de faire des pelouses, faire ce qu'on appelle du service à domicile, vraiment accessible à tous, pas très cher, et ça crée de l'emploi et ça fait plaisir aux personnes qui sont chez elles. Et on voit bien ici que malgré tout, il y a aussi des formes d'activité économique et sociale qui peut aussi être liée en fait à la présence de ces populations âgées. Et donc Xertigny, Émilie, bonjour. Oui, bien sûr. Ce que je peux vous proposer, c'est de prendre vos coordonnées pour qu'on puisse vous ajouter à notre chaîne de solidarité, pour qu'on puisse vous aider si vous avez besoin de faire des courses ou de vous amener chez le médecin ou des choses comme ça. On constate qu'il y a un espèce de décalage entre la manière dont les politiques publiques conçoivent l'avancée en âge, le vieillissement, la vieillesse, et la manière dont les gens racontent ce qu'ils vivent en fait. Et donc, du point de vue des politiques publiques, il s'agirait d'accompagner ce vieillissement, cette pente douce,
par équiper son domicile quand on commence à avoir des restrictions d'activité. Puis quand on ne peut plus rester chez soi, il s'agit de trouver un appartement qui est spécifique aux seniors. Et puis quand on ne peut plus être dans l'appartement, là on peut envisager de rentrer en EHPAD. Mais ça, à mon sens, c'est une vraie illusion des politiques publiques que de demander aux gens de se projeter dans la vieillesse en fait. Parce que la réalité, c'est que les gens eux-mêmes ne savent pas comment ils vont vieillir. Donc demander aux gens d'anticiper des choses qui sont complètement incertaines, c'est très compliqué en fait. J'ai eu des problèmes de vue, je suis pratiquement aveugle, donc je ne pouvais plus rester toute seule. Et je suis venue ici pour ne pas... Je refais des bêtises, il fallait foutre le feu 2 fois dans la maison, alors il valait mieux plier bagage. C'est à peu près 780 000 personnes qui vivent aujourd'hui en EHPAD en France. Plus de 60% des gens qui entrent en EHPAD n'ont pas choisi d'y entrer. On y va, entre guillemets, un peu forcé. Mais toutes ces moyennes, tous ces chiffres, en fait, ça ne dit pas grand-chose des EHPAD. L'EHPAD fait partie du territoire. Ce n'est pas quelque chose à part. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse sortir, qu'on puisse participer. On a été au cirque, on a été au théâtre, on va à la fête d'Épinal. Vous voyez, ce que je veux dire, on doit participer à la vie. Et c'est pour ça que cette structure est très ouverte et très lumineuse. Quand vous regardez par les fenêtres, vous voyez, voilà. Effectivement, on a une vue aussi sur le funérarium. Et dans une ville, il y a ça. Ça fait partie de la vie. Je vais planter un oranger, là où la chanson n'enverra jamais. Notre rôle, nous, au niveau collectivité, c'est aussi de créer des logements adaptés aux personnes qui auront perdu leur mobilité, qui ne pourront plus vivre dans les hameaux. Mais par contre, il y a quand même une transition entre tout ça, entre le chez-soi, l'EHPAD. On peut créer des résidences seniors et c'est notre prochain programme. Sur mon bateau. Je trouve que c'est ça qui est intéressant sur la commune de Certigny, c'est qu'on pense le vieillir à domicile en même temps que le vieillir en EHPAD. Et donc, ça nous amène à ce qui, à mon avis, a du sens sur ce territoire-là, c'est la notion de maillage, en fait. C'est-à-dire qu'on pense les choses ensemble. On voit les personnes âgées qui vivent dans le centre-bourg, on voit les personnes âgées qui vivent isolées dans les hameaux, et on voit aussi les personnes âgées qui vivent en EHPAD. Et tous ces gens-là sont des résidents de Certigny. Et en fait, on s'intéresse à tous en même temps, sans forcément se projeter avec une seule solution idéale pour tout le monde.